Si vous permettez, je vais juste apporter une précision. Dans la bataille économique que se livrent tous les pays, l'attractivité de l'investissement constitue un élément important, puisqu'il y a une relation forte entre l'investissement et la croissance. Or, l'acte d'investir est d'abord mis par la confiance. Et la notion de confiance, elle est multidimensionnelle. C'est une confiance sur l'environnement des affaires, l'environnement juridique, judiciaire, financier, fiscal. Donc, la Mauritanie, à l'instar de tous les pays, a mis en place un code des investissements pour pouvoir un peu attirer les investissements dans les pays, pour pouvoir un peu créer de la valeur ajoutée et en même temps créer de l'emploi. Donc, juste en guise de rappel, dans le nouveau code d'investissement, il y a 3 régimes en fait. Il y a le régime des extensions de base qui correspond à la catégorie des PME, parce que nous savons tous que dans le tissu productif mauritanien, il est constitué à plus de 90% de PME-PMI. La deuxième catégorie, c'est les catégories intermédiaires, qui ne sont pas les PME. Il y a le deuxième régime, c'est le régime comment s'appelle ça, des investissements structurants. Et le troisième régime, c'est le régime des pôles de développement. Voilà. Donc, du point de vue fiscal, puisque l'acte d'investir n'est pas uniquement dicté par l'aspect fiscal. Donc, l'investisseur, quand il vient dans un pays, il essaie de voir est-ce que sa mise de départ, est-ce qu'elle est sécurisée, est-ce qu'il a la possibilité de rapatrier ses fonds une fois que son affaire réalise des bénéfices, puisque l'investisseur, il est animé par un souci de rentabilité dans un premier temps. Donc, du point de vue, par exemple, du point de vue avantage qui a été instauré par le nouveau code d'investissement, ce qu'on appelle la notion d'investissement, d'amortissement accéléré. C'est-à-dire que les entreprises qui sont soumises au régime des investissements structurants, ils ont la possibilité, dès la première année, d'appliquer un régime d'amortissement accéléré à hauteur de 25%. Ça permet un peu de renouveler leur outil de production pour pouvoir un peu assurer la pérennité et la survie de leur business. Voilà. Il y a aussi la possibilité pour les entreprises, par exemple, de rapatrier leurs dividendes. Puisque moi, quand je suis investisseur, quand je vais dans un pays, c'est pour faire du bénéfice. Et il faudrait que j'ai la possibilité de rapatrier mes fonds. Voilà. Donc, l'aspect rapatriement des dividendes, il est aussi sécurisé. C'est une disposition qui a été prise par le Code pour pouvoir sécuriser les mises des investisseurs. Voilà. Il y a aussi la possibilité par rapport aux entreprises que nouvellement créées de bénéficier d'une exonération fiscale pendant les 36 premiers mois de leur création, puisque vous savez bien que quand une entreprise est nouvellement créée, elle ne génère pas de chiffre d'affaires, elle engage des charges. Mais en face, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, forcément, elle dégage un résultat déficitaire. Donc forcément, durant les 3, voire les 5 premières années, elle a un résultat qui est déficitaire du point de vue. Donc pour pouvoir accompagner cette entreprise-là, il y a des souplesses, avec des avantages fiscaux qui sont accordés pour pouvoir les exonérer durant les premiers mois d'activité. Voilà. Ça, c'est par exemple quelques exemples de garanties que le Code des investissements offre aux investisseurs pour leur permettre un peu de sécuriser leur mise de départ. Voilà. Comme je l'ai dit à l'entame des propos, l'acte d'investir n'est pas mis que par l'aspect fiscal. Donc d'abord, il faudrait un environnement juridique qui est serein, parce que si en face on n'a pas de tribunaux de commerce, une juridiction qui a même de créer une impartialité par rapport aux litiges qui sont nés entre les investisseurs et l'administration, forcément, ça va les rebiter. Ils vont vouloir partir et ne pas revenir. Voilà. Donc, je voudrais dire que la Mauritanie, à l'instar de tous les pays, a mis en place un code d'investissement. Ce code d'investissement, il a été mis en place à travers une démarche inclusive, puisque le FMI nous a accompagnés. Même la version du projet de décret qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, c'est la version qui a été stabilisée, qui prend en compte toutes les observations du FMI et par rapport aussi à tout l'environnement des affaires. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, merci beaucoup. Merci.